Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode de Tu t'écoutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fonction que vous connaissez probablement le mieux euh, pour les années supérieures, c'est-à-dire les tuteurs et les tutrices. Et on se retrouve aujourd'hui avec Elisa et Arthur. Je vous en prie, allez-y, présentez-vous. Ça marche, je te laisse commencer. Du coup, moi, c'est Elisa, je suis tutrice du E2, donc de biochimie. Moi, c'est Arthur, j'ai 19 ans et je suis tuteur de maths. Merci Arthur. Euh, et du coup, on va commencer par une question un peu vague, mais c'est quoi, enfin vos missions, c'est quoi votre job en soi? Notre but, je pense, le premier, c'est d'être derrière les L1 et pouvoir les soutenir dans leur année. Comme c'est une année assez difficile, que ce soit mentalement ou même en termes d'apprentissage, ça reste quand même très hard. Euh, c'est bien de pouvoir les soutenir et d'être derrière eux pour qu'ils sachent qu'on est là. Tu veux rajouter quelque chose Ouais, on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Du coup, être tuteur, c'est préparer les séances, assurer les séances, du coup, tous les mardis et mercredis soirs, et préparer les examens blancs, faire les examens blancs, et, euh, et corriger les annales aussi. Bon, après, il y a d'autres petites missions à côté, mais les principales, c'est ça. Pour la deuxième partie de la question sur qu'est-ce qui était ma motivation pour être tuteur, moi le tutorat m'a quand même été beaucoup utile lors de ma première année. Je sais pas si j'aurais forcément pu réussir sans. Euh, c'est quand même des fiches, c'est quand même des personnes qui sont là, pas bénévolement, mais qui sont là pour t'aider et ça reste un soutien. Et quand on a marre d'être à la BU et que à 19h tu peux voir des gens qui sont motivés pour t'aider, c'est toujours une aide Ouais, c'est supplémentaire. clair, c'est gratifiant, même en tant qu'étudiant en L1. Et du coup, concrètement, bon, alors vous étiez tous les deux au premier semestre, mais globalement, combien de temps ça vous prenait à peu près durant l'année, enfin durant une semaine type, et durant l'année, du coup, comment c'est réparti Du coup, par rapport à ça, nous, c'est vrai qu'on a des UE de santé, donc qui sont répartis sur un semestre. C'est différent, par exemple, pour ceux qui sont en UE transversal, qui ont des cours à soutenir toute l'année et qui varient un peu. Nous, du coup, le premier semestre, ce qui se passe, c'est que chaque 4 semaines, on a une séance attribuée. Ça commence UE1, donc la chimie, UE2, les biochimies, UE3, les maths, et ensuite une UET transversale. Et du coup, chaque mois, on a une séance. Donc c'est une séance qu'on a préparée, une séance où on a fait les questions. Donc il y a déjà tout le travail en amont d'avoir fait les questions et d'avoir su faire un corrigé propre et un diapo propre à présenter. Et d'avoir appris comment le présenter. Ouais, concrètement, combien de temps ça prend par semaine, on peut pas vraiment répondre parce que ça dépend vraiment des semaines. Ça dépend. Par exemple, là, au deuxième semestre, il y a presque plus rien. Au premier, moi, j'essayais de me répartir pour pas tout faire à la dernière minute. Et je pense que ça prenait à peu près 3 heures par semaine, Ouais, donc ça va préparer les encore. questions et tout ça. Et puis les semaines de séance, forcément, on est devant les étudiants, donc c'est un peu plus. Mais du coup, c'est facilement gérable avec les études à côté. Il y a quelques Ouais. variations à chaque fois. Par exemple, quand on a des deadlines pour corriger des examens blancs ou les examens des L1 SPS, du coup, c'est sûr, c'est des deadlines qui sont peut-être des fois un peu short. Et si on est déjà sur une semaine très compliquée ou très chargée, ça peut être un peu difficile à gérer. Mais dans l'ensemble du semestre, c'est pas du tout une. C'est pas du tout problématique. Exactement. Non, c'est pas problématique. Et surtout, on y reviendra peut-être après, mais c'est un EC. Hmm. Donc c'est finalement quelque chose qu'on fait qui compte dans nos cours, qui nous rapporte aussi des ECTS. Et si on n'avait pas cet EC, on en aurait un autre. Donc Exactement. l'un dans l'autre, ça prend pas tellement de temps. Ouais. Du coup, juste pour rappeler, hein, les EC, c'est des UE spécifiques que les étudiants en deuxième, troisième, etc. choisissent parmi toute une liste et le tutorat en fait partie. Et donc on est obligé d'en prendre un. Donc, Ouais. voilà. Et ça contribue aussi à la validation de l'année Et ça rapporte des points aussi de parcours. de parcours. En médecine en tout cas pour le concours d'internat derrière. Euh, pour toi, enfin ou pour vous, c'est quoi les avantages que vous en tirez du fait d'être tuteur ou de votre expérience? Parce que du coup, comme dit, vous étiez tous les deux au premier semestre et
Et puis bah, même maintenant les séances pour tout le monde sont terminées. C'est quoi les avantages que du coup vous en avez tirés ou... Bah, d'abord, c'est une expérience à l'oral. C'est quand même se présenter et pouvoir être assez pédagogue pour... moi, les maths, c'est une UE qui est souvent mal comprise ou carrément incomprise pour les gens. Et du coup, pouvoir leur expliquer des notions assez compliquées avec nos mots en reformulant les formules très compliquées des profs qui n'en finissent plus. C'est, du coup, c'est quand même un travail de synthèse et de pédagogie qui est quand même assez important. Et je trouve que ça m'a apporté des compétences en pédagogie assez importantes. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui est très gratifiant parce qu'on a vraiment l'impression d'aider. Et il y a aussi le fait que j'ai l'impression d'avoir appris autant que ce que j'ai fait apprendre. C'est vraiment hyper formateur d'être devant des étudiants, de pouvoir leur expliquer des choses, de pouvoir répondre à des questions et tout ça. C'est pas forcément facile. Et on gagne une aisance à l'oral, on gagne en confiance et tout, et aussi en pédagogie. Et du coup, comment est-ce que, si là maintenant, surtout que on arrive à peu près à la période où potentiellement les étudiants peuvent se poser des questions pour pourquoi pas devenir tuteur ou tutrice, comment on y accède, comment on devient tuteur ou tutrice? Alors ça, c'est déjà référencé sur le site du tutorat. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, du coup, quand on sait qu'on est pris dans l'une des filières MMOPK, on peut faire participer aux préinscriptions. C'est-à-dire qu'on remplit un formulaire où on dit quelle matière nous plaît plus ou moins sur une échelle de 1 à 5, pour 1 à 3. C'est un 3. Enfin, sur une Sur échelle. une échelle, ouais. Voilà. Et du coup, cette préinscription, si notre profil est intéressé par les tuteurs référents, qui seront ceux qui gèrent chaque UE, et on pourra participer aux sélections. Et du coup, si tu veux, je te laisse présenter les sélections en soi. Bah ouais, du coup, les sélections, on a des travaux à faire en amont. Nous, on devait préparer une fiche et on devait préparer 3 questions comme en séance. Et ensuite, on se présentait du coup devant le jury, qui est composé du tuteur référent. Et dans mon cas, c'était un autre membre du bureau, mais de temps en temps, c'est aussi des profs. Et on va devoir présenter, en fait, comme en séance, les 3 questions qu'on a préparées. Et ensuite, on peut répondre éventuellement à des questions sur le cours déjà et sur nos motivations. Et ensuite, on est sélectionné ou non. On apprend ça 2 ou 3 jours plus tard, je crois. Ouais. Et c'est à peu près ça les délais de mémoire. Et du coup, alors vous êtes tous les deux en médecine. Est-ce que c'est quelque chose qui est du coup réservé aux étudiants en médecine ou pas? Alors, vas-y. Ouais. Par exemple, rien que dans mon UE, j'ai une personne qui est en dentaire, une personne qui est en sage-femme. Je sais qu'en UE4, il y a des pharma. Donc en soi, on retrouve de toutes les UE, de toutes les filières un peu partout. C'est sûr qu'il y a une prédominance en médecine, mais il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que on sort quand même avec quasiment 200 personnes issues des filières de médecine et seulement 80 en pharma, encore moins dans les autres filières. Ce qui fait que c'est sûr que comme il y a plus de monde, il y aura plus de tuteurs forcément en issus de ça. proportion. Et ensuite, le deuxième point, c'est que médecine, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a les enseignements complémentaires. C'est pas nécessairement le cas dans toutes les filières. Je sais qu'en pharma, ça va être mis en place. Et du coup, ça pourra faire peut-être qu'il y ait plus d'étudiants en pharmacie qui puissent venir au tutorat. Puisque, comme nous on l'a dit, c'est quand même un temps supplémentaire dans ta semaine de travail. Mais nous, il est compensé par le fait que ce temps supplémentaire, c'est juste une soustraction d'un temps supplémentaire qu'on aurait eu à côté. Ouais. Du coup, pas besoin d'être en médecine. Non, toutes les filières peuvent se présenter. Et dans mon UE, c'est pareil, on est beaucoup de médecine, mais il y a aussi de kiné. Et du coup, on entend beaucoup le fait que les sujets sont relus par les enseignants, relus et validés, etc. Est-ce que le fait d'être tuteur ou tutrice, ça change la relation qu'on a avec les enseignants ou pas du tout? C'est-à-dire que moi en L1, je voyais pas du tout les profs, je les voyais tout devant l'amphi et à faire leurs cours magistraux. Là, ce qui se passe, c'est que par exemple, on envoie notre sujet de séance,
Et dans la semaine ou la semaine qui suit, le prof donne son accord, dit ça c'est pas vraiment ce que je voulais présenter pour les examens. Et du coup ça nous donne plus d'indications. Par exemple je sais que dans les prépas, des fois il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui pourrait tomber en examen. Parce que justement je pense qu'ils n'ont pas cette relation avec les professeurs qui sont eux-mêmes les gérants de ces examens. Ouais, je suis assez d'accord. Juste, il faut savoir qu'on n'est pas en relation directe avec les profs. On est en relation avec notre tuteur référent qui, lui, est en relation avec les profs. Mais oui, on a quand même à chaque fois des retours des professeurs et tout. Et je trouve que moi, ça a changé ma vision aussi de l'enseignement parce que du coup, on voit ce que c'est de faire des questions et tout. Donc, dans ce sens-là, ça change la relation. Après, oui, on n'a pas de relation directe avec eux. Mais il y a toutes les corrections, on a à chaque fois des commentaires et tout. Et voilà. Et dans votre mandat, qu'est-ce qui vous a le plus plu et le moins plu? Parce que forcément, il y a du travail. On peut pas tout aimer, évidemment. Mais c'est quoi les plus et c'est quoi les moins selon vous? Moi, le plus, c'est clairement les séances devant les étudiants. Bon, après, je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais rien que le fait d'avoir quelqu'un à la fin de la séance qui vient te voir et qui te dit qu'il a tout compris grâce à toi et que c'est super. Même le feedback, on vous spam pour scanner à chaque fois le QR code pour faire les commentaires. Mais c'est aussi pour nous et des fois il y a des commentaires qui sont super mignons, qui sont hyper gratifiants. Et ce qui m'a le moins plu, c'est, je pense aussi comme tout le monde, quand il y a la deadline qui arrive, que c'est pas prêt, qu'il y a eu un manque de communication dans l'équipe, parce que ça arrive, hein, c'est un travail d'équipe, c'est difficile, on est tous étudiants, on fait tous des erreurs. C'est ça, c'est la pression de on n'a pas fini le sujet, il faut encore le relire, il y avait une erreur là, et la séance c'est demain, quoi. Mais sinon, moi je vois beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc. Je suis vraiment assez d'accord avec ça, c'est très gratifiant. Moi vraiment ce qui m'a le plus plu, ça peut paraître un peu paradoxal, mais moi les maths, initialement j'étais pas super à l'aise. Enfin, je m'en sortais très bien à l'RSPS, c'est pour ça que je suis devenu tuteur. Mais de là à expliquer des maths, de là à pouvoir reformuler des choses complexes comme les stades bayésiennes et tout ça, je savais pas si j'en serais capable. Et moi, ça m'a vraiment apporté cette satisfaction tu passes d'une salle où personne ne capte rien de ce que c'est les stades bayésiennes, à une salle où à la fin, finalement, ils ont... Ok, ils n'auront pas le cours à 100% parce que même moi, je ne suis pas parfait du tout en stade bayésienne, mais ils auront compris quelque chose et ils pourront s'en sortir avec des notions qu'ils pourront approfondir plus tard. Pour ce qui est des points négatifs, il y en a quand même beaucoup moins. Les deadlines, oui, c'est problématique. L'autre petit bémol, c'est aussi quand on a des fautes dans nos sujets, on se dit... Zut, alors qu'on pensait l'avoir bien relu, bien peaufiné. On peut le relire 10 fois, il y aura forcément... Il y aura des fautes... plus tu le relis, plus tu as un effet tunnel où tu ne vois plus tes fautes. Et tu arrives à voir des fautes très très bêtes et tu te dis... Ah ouais. Et quand en séance on te dit, regardez, là ça ne veut plus rien dire. Et t'es là, ah oui, ça veut rien dire. Ouais. Ça nous est tous arrivé, je crois. Après c'est plus drôle que gravissime, quoi. Oui, forcément, et comme dit, vous êtes étudiant et... oui, on est aussi là pour apprendre, on était l'année dernière à leur place et on n'est pas prof, quoi. Oui, c'est clair, on est en apprentissage aussi. Et du coup, vous en avez un peu parlé, mais est-ce que du coup, au tuto, il y a quand même beaucoup d'expressions orales, de communication à l'oral avec les étudiants ou même avec les autres membres, que ce soit des équipes, du bureau, ou voilà. Est-ce que ça vous a aidé par rapport à ça ou vous avez toujours été à l'aise Moi, ça m'a un petit peu aidé dans le sens où ça peut faire un travail de synthèse. Et en soi, à l'oral seul, face à des étudiants, à présenter un sujet que j'ai appris et que j'ai répété, j'ai aucun souci avec cette manière de travailler. J'ai pas été tuteur référent, mais quand tu devais préparer un sujet, par exemple avec d'autres personnes, quand on devait corriger un examen blanc, faire la répartition et coordonner un peu toutes les tâches, ça a déjà été un peu plus compliqué. Et
ça fait travailler aussi le travail en équipe, justement. Ouais, moi c'est pareil un peu. J'étais assez à l'aise à l'oral avant, mais c'était la première fois que je me retrouvais vraiment devant des étudiants et je trouve que c'est pas du tout pareil. On peut être hyper à l'aise à l'oral et pas être à l'aise avec le fait d'avoir la responsabilité de présenter un cours, quoi. Et moi j'avais très peur avant la première séance et au final ça s'est très bien passé et après enfin ça s'est bien passé les prochaines fois aussi. Mais ouais, au niveau de la communication dans l'équipe, c'est aussi une autre forme de communication qui est compliquée. Quand on n'est pas d'accord, quand on doit dire les choses qui vont pas et tout. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Après voilà, j'avais pas non plus peur de m'exprimer à l'oral dès le départ. Mais ça a quand même aidé. ouais, ça a quand même aidé. Et du coup, on en a parlé avant par rapport au bureau, etc. Puis même, il y a eu un précédent épisode avec Myriam, la responsable communication. Est-ce que du coup, comme c'est une asso, vous pouvez accéder au bureau l'année prochaine ou Par la suite, Ouais. ça reste, comme dit, des sélections. Je crois qu'on est une 70 tuteurs à peu près. Ouais. Si tout le monde souhaite faire partie du bureau, il n'y aura malheureusement pas la place pour tout le monde. C'est le cas dans tous les bureaux associatifs, que ce soit les amicales de kiné, pharma, médecine et tout ça. Là, c'est une amicale interasso, c'est ça le côté intéressant. C'est-à-dire qu'on retrouvera des gens de plusieurs filières. Mais du coup, comme dit, oui, il y aura une sélection. Ouais, concrètement, au niveau des possibilités, du coup, en P2, donc en deuxième année, enfin en P2 pour les médecines, Oui. mais ça s'appelle pas P2 pour toutes les K1. autres années. En deuxième année En d'études de DFG2. santé, voilà. On a la possibilité d'être tuteur. Ensuite, en troisième année, on a la possibilité d'intégrer le bureau, donc faire tuteur référent ou avoir d'autres postes. Et après, l'année encore d'après, on a la possibilité d'intégrer le bureau restreint. Là, il n'y a plus que 3 personnes et c'est en gros les personnes... 4, pardon. C'est en gros les personnes qui gèrent le tuto, c'est président, Trésorier, Président, trésorier. trésor et SG. secrétaire général. Et un dernier petit mot. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui souhaiterait qui souhaiterait devenir tuteur ou tutrice, mais qui se dit je sais pas si j'aurai les capacités ou je sais pas si j'arriverai à m'en sortir avec les études ou qui hésitera à le faire concrètement. Alors moi je dirais qu'il vraiment il n'y a pas besoin d'être parfait pour être tuteur. En tout cas parfait dans sa matière. Je doute qu'il y ait un seul tuteur qui sache l'ensemble de son mieux. Et je pense que même si on a des doutes par rapport à ses capacités, ça ne doit pas être une limitante à vouloir devenir tuteur. Je pense que la principale chose qu'on doit viser quand on est tuteur, c'est de vouloir aider les étudiants. Alors évidemment, il faudra avoir des bases un peu théoriques, mais elles peuvent être réapprises. Je veux dire, si tu piges rien du tout aux maths et que vraiment ça te dégoûte, peut-être pas en maths, mais en soi, il n'y a pas besoin d'être monstrueux en mathématiques et être professeur et chercheur en stade bayésien pour pouvoir expliquer à des L1 SPS les cours que tu as fait l'année dernière. Ouais, s'ils ont peur de se présenter à cause des capacités, déjà qu'ils se rassurent parce que si on les a sélectionnés, s'ils ont passé les entretiens et tout, c'est que on estime, avec aussi notre expérience de tuteur, qu'ils en sont capables. Donc qu'ils se sentent légitimes parce qu'ils ont été sélectionnés. Et oui, comme disait Arthur, on n'est pas parfait, c'est normal, on a tous fait des erreurs en séance, avant. C'est pour ça qu'il y a un système de relecture, c'est pour ça qu'on est en équipe. Et puis voilà, les L1, ils peuvent comprendre aussi qu'on n'est pas infaillible et que des fois, on se trompe et c'est pas grave. Il y a les profs aussi derrière qui relisent. Je veux dire, on n'est pas tout seul devant un étudiant, c'est pas nous qui avons monté la séance de toutes pièces. Donc il y a plein de filets. Et s'ils hésitent en fonction des capacités, c'est aussi qu'ils ont beaucoup à apprendre. Donc ils ont que à gagner finalement. Traduction, venez au tuto l'année prochaine, c'est cool. Ouais. Et je voudrais juste revenir. Du coup, alors, les tuteurs et les tutrices sont connus évidemment pour les séances et les examens blancs. Mais tu as parlé rapidement tout à l'heure
de trucs que vous pouvez faire à côté, en plus de ça. C'est quoi concrètement? Vous avez des exemples? Bah, il y a plein d'autres petites choses que les L1 on peut voir aussi. Il y a des événements bien-être, on peut faire aussi des interventions dans les lycées, on a fait les JU, on a fait plein de choses pour faire connaître le tutorat et répondre aux questions des futurs L1. Après, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de peser un peu, de jauger combien on veut s'investir dans l'asso. Si on est noyé sous les cours, c'est pas des choses qui sont obligatoires. C'est pas des choses où on est obligé de tout faire, d'être là partout et tout ça. C'est vraiment à nous de décider ce qui nous plaît, à quoi on veut participer. Mais ouais, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, je suis parfaitement d'accord. Du coup, l'engagement, il est modulable. On peut se contenter de faire le strict minimum et d'envoyer ses questions et d'être un peu distant. Mais on peut aussi s'investir plus ou moins. Il n'y a pas d'obligation en soi. L'investissement minimal, il coûte vraiment rien et il peut changer au cours de l'année. Mais l'investissement, je vais pas dire maximal, et si on veut s'investir dans le tutorat, il n'y a que du plus, c'est vraiment une bonne ambiance. Il y a des goûters, C'est important à préciser. C'est vraiment le seul point que j'ai retenu. Mais non, mais il y a des séances. Par exemple, là, je sais qu'on va aller au trampoline en tant que jeune adulte responsable et c'est très bonne ambiance. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'en profiter. Ça sort de la tête des cours et en soi, ok, on reste auprès des gens, mais c'est très gratifiant de pouvoir se dire, on était à leur place l'année dernière et voilà, on est aujourd'hui ici et c'est formidable de pouvoir aider comme précédemment nous a aidés à la même manière. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose ou... Ouais, moi je voulais juste rajouter que même si c'est pas pour aller au tuto, je trouve que c'est hyper important d'avoir un truc à côté en dehors des études. Bon là ça rejoint un peu les études, mais franchement la P2, la deuxième année, c'est vraiment l'année où il faut s'investir dans des assos, il faut faire autre chose, il faut sortir et tout. Parce que là vous avez mis votre vie entre parenthèses pendant 1 an parce que c'était la L1. Il faut aussi savoir la refermer cette parenthèse et savoir que vous avez le droit d'avoir une vie et vous avez besoin d'avoir une vie. Oui. Parce que si vous continuez à mettre votre vie entre parenthèses maintenant, vous allez jamais en sortir parce que ça va être de pire en pire. Vous allez être interne, vous allez être externe, vous allez être interne, vous allez être médecin. Vous n'allez pas avoir plus de temps. Donc si vous prenez pas le temps maintenant pour vous investir dans d'autres choses, comme dit, que ce soit le tuto ou autre chose, si vous avez envie de faire autre chose, c'est très bien aussi. Mais prenez le temps et ouais, sortez un peu des cours, c'est important. Ah ouais, la température. Non, ça m'a bouche bée. Non, mais profitez à fond et vivez à 100%, que ça soit en faisant du dessin, en sortant avec des amis, ou même n'hésitez pas, quand je sais, nous, par exemple en médecine, on est très bloqué médecine, mais n'hésitez pas à aller voir les autres filières, les filières hors santé, parce que sinon on reste un groupe très sectaire, mais l'avantage du tutorat, c'est qu'on peut justement voir d'autres filières déjà en santé, mais ensuite on peut aller voir plus loin, que ce soit au central, le campus central, donc les gens qui font d'autres types d'études, que ce soit STABS, chimie, il y a tellement de diversité, et je trouve que c'est bien d'apprendre des autres, on a beaucoup à en tirer. C'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que vous avez dit tous les deux. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là du coup. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir.